En cette période d'été plutôt calme, un bon film d'animation, ça fait toujours du bien pour se rafraîchir un peu. Bonjour à tous, il va être question de Crypto et les super animaux réalisés par Jared Stern et Sam Levine. Excellent shielding. That seemed incredibly painful. Why can't I have gotten a magic hammer or something? L'histoire Crypto, le super chien de Superman, est en grand danger. En effet, son maître ainsi que les membres de la Justice League ont été capturés par Lex Luthor et Lulu, son cochon d'Inde. Crypto décide de créer une équipe de super animaux qui eux aussi ont développé des super pouvoirs pour essayer de les arrêter. Si je vous dis il vole, il est rapide, il est super fort, il est invincible, il lance des rayons laser, voire il a un souffle glacial, vous me répondez Superman? Eh ben non, je vous réponds Crypto, le chien de Superman. DC, qui pour concurrencer Marvel et son Love and Thunder, part sur la cour des enfants avec un film d'animation dédié aux animaux de compagnie des plus grands héros de l'univers DC. Et finalement, outre le fait que c'est un très bon divertissement, il s'inscrit également pour toute la famille, jouant sur la nostalgie à de rares occasions, mais également un sens de la dérision et de la punchline, sans oublier des scènes d'action épiques propres au genre. Un excellent travail d'écriture qui axe ses thématiques sur différents niveaux de lecture, que ce soit l'acceptation des animaux envers les humains, le travail d'équipe ou encore le vécu familial, notamment l'histoire de Ace, particulièrement touchante, mais également Crypto, qui, à un moment ou à un autre, doit se faire à l'idée qu'il devra partager sa vie avec Clark, mais aussi Lois. Une bonne analyse due en grande partie au travail de Jared Stern qui avait déjà collaboré sur Lego Batman, donc le côté méta il connaît un petit peu. Le film livre un vrai fond sur la cause animale, que ce soit l'abandon et les expérimentations dont ces petites boules de poils ont souvent été victimes. Dommage malgré tout que certains personnages secondaires soient assez mal exploités, que ce soit la truie mal dans sa peau, l'écureuil juste insupportable, bon la voix n'aide pas non plus mais le doublage on y viendra juste après, ou encore le chat ultra mignon mais qui détruit tout sur son passage avec un sadisme assez jouissif, malheureusement présent seulement sur 2 scènes. Heureusement, les réalisateurs clament leur amour pour l'univers DC, en particulier Superman et Batman, reprenant pour Superman l'imaginaire du film de 1979 réalisé par Richard Donner. Déjà l'ouverture avec la destruction de Krypton gardant l'esthétique, que ce soit les costumes et les décors, la musique culte de John Williams, les hologrammes et bien sûr l'humour assez léger qui caractérise le héros avec un gros S sur le torse. Mais également des emprunts à Man of Steel réalisé par Zack Snyder, que ce soit la crédibilité des coups surpuissants, des héros qui valdinguent d'un bâtiment à un autre, les chorégraphies des combats enchaînent les morceaux de bravoure et les idées visuelles vraiment impressionnante à l'écran. Pour Batman, c'est assez particulier parce que des fois, ça reprend un petit peu la musique du film de Tim Burton, mais il y a également un petit peu ce côté sombre du personnage et assez torturé, comme par exemple la scène à la fin où chacun récupère un animal de compagnie et lui avec Ace, ils commencent chacun à parler de leur vie. Oui, j'ai perdu mes parents assez jeunes. Lui, ouais, j'ai perdu ma famille assez jeune aussi. Et finalement, tu te rends compte que chacun, au moment où il parle, où il raconte sa vie, il semble assez connecté. Et ben finalement Ace devient l'animal de Batman. C'est assez touchant comme scène. Cependant, les textures des personnages auraient pu être un peu mieux travaillées. Je trouve des fois que ça fait un peu trop lisse, ça fait trop jouer en fait. Bon, des fois il y a le côté méta par rapport à ça, ou encore le côté licence dont le film aime se moquer, mais c'est pas une excuse. Après, l'iconisation des héros est réussie avec toute la mythologie que ça implique. Maintenant parlons un petit peu de doublage. Aux États-Unis, Crypto est doublé par Dwayne Johnson. Alors le fait qu'il soit bientôt présent dans Black Adam, je peux comprendre sa participation. Ajoutez à cela Kevin Hart, Keanu Reeves et encore Kate McKinnon. Bon, c'est des top stars, mais ils ont déjà fait ça auparavant. C'est plutôt le doublage français qui me gêne un petit peu. Bon, David Kruger, c'est la voix habituelle de Dwayne Johnson, donc c'est normal qu'il soit présent. Pareil pour Lucien Jean-Baptiste et aussi Muriel Robin qui est excellent dans la voix de Lulu. Mais par contre, Denise Brognard en Lex Luthor et surtout Soprano en Chip, c'est juste pas possible. Ils ne sont jamais dans le bon ton au niveau des dialogues. Et puis Chip qui te sort un moment, on craint des gains. Non mais vous êtes sérieux? C'est pas possible d'accepter quelque chose comme ça. C'est du pur marketing, mais punaise, le métier de comédien de doublage, c'est déjà assez galère pour eux ces derniers temps. Donnez-leur du travail. Ne donnez pas ça à des gens qui ont aucune légitimité à être dans ce type de projet. Pour le reste, c'est dans l'ensemble du très bon parce qu'il faut quand même un certain talent pour arriver à te faire croire que la menace principale du film, c'est quand même un cochon d'Inde. Prenons le temps de bien l'installer et de bien développer ses intentions, à savoir vaincre Superman et la Justice League. L'humour ne dévie jamais sur le scénario et le rythme du film. Niveau mise en scène, l'animation permet de se lâcher visuellement entre travelling circulaire et mouvement de caméra en totale cohérence avec les capacités des
super-héros. Dans le même plan, tu peux avoir Flash qui est en train de combattre, puis 10 secondes après, tu as Batman en haut d'un building qui est en train de se fighter avec Lex Luthor. Donc clairement, c'est pas un film d'animation DC basique que Warner sort souvent avec ses direct-to-vidéo. Ici, il y a plus de moyens et plus d'ambition, tout en détournant nos héros DC pour mieux leur rendre hommage. Le film trouve un parfait équilibre entre tirade extrêmement drôle et effusion d'émotions et de bons sentiments sincères. Donc clairement, une bonne surprise. Alors, c'est pas le film d'animation de l'année, pour moi The Bad Guys restera au-dessus, mais ça reste du très bon travail. Et pour l'été, entre les mignons et celui-là, franchement, pour les enfants, vous avez de quoi faire. En conclusion, Crypto et les super animaux n'est peut-être pas le film d'animation de l'année, reste qu'il remplit parfaitement son contrat niveau de divertissement grâce à des scènes d'action démesurées et un humour qui fait toujours mouche. Si sur l'aspect technique on peut noter quelques défauts, cela reste mineur et ne gâche pas la qualité du film dans l'ensemble. Par contre, comme dit précédemment, si vous avez la possibilité de le voir en VO, je vous le conseille fortement. Sans aucun doute le divertissement le plus fun de cet été assez calme. Voilà, cette vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous a plu. On pense à liker et à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film, j'ai hâte d'avoir vos avis. Pensez à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne et surtout, abonnez-vous pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez bien, allez voir des films. Ciao.